Mes frères bien-aimés, comme je voudrais pouvoir en un instant effacer de votre mémoire ce que vous savez de Dieu, afin de pouvoir entendre les paroles du prophète Ézéchiel comme si c'était pour la première fois. Elles entreraient alors dans notre âme vierge et heureuse, venue de l'au-delà. Elles pénétreraient au-dedans de notre cœur et le choc serait considérable. Nous serions frappés de stupeur et nous nous agripperions comme des enfants à l'être si puissant et bon qui parle ainsi, et notre joie serait presque folle. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je l'ai dit et je le ferai. Mes frères, la mort est derrière nous. Ce qui vient, c'est la résurrection, c'est toujours la résurrection, le passage du péché à la grâce, le passage de la mort à la vie, surtout le passage de la vraie mort à la vraie vie, non pas celle des corps, mais celle de l'âme, celle du cœur. La vraie mort, en effet, c'est une vie vidée de Dieu. La vraie vie, au contraire, c'est Jésus, une âme, une vie, un cœur plein de lui. Se convertir, c'est revenir de chez les morts. Être baptisé, c'est ressusciter avec le Christ déjà. Saint Paul écrit que nous sommes des vivants revenus de la mort. Vous êtes une bande de revenants, rayonnants, car croire en aimant, quel bonheur, c'est vivre vraiment. La puissance de la résurrection se déploie parmi nous. Nous en sommes les témoins émerveillés chaque jour. Ce qui doit un jour se réaliser dans les corps se réalise déjà dans les cœurs. Car le Christ amour électrochoc, le Christ amour électrochoc est au milieu de nous, vivant, et nous aussi, nous vivons par lui. J'aime bien le témoignage spectaculaire de saint Irénée, le deuxième évêque de Lyon, martyrisé en 202. À un moment, dans ses écrits qui sont assez fondamentaux, en ces premières heures du christianisme qui souffre la persécution dans l'Empire, il énumère quelques-unes des merveilles que Dieu accomplit à l'Église. Prophétie, guérison miraculeuse, exorcisme, et il ajoute, qui plus est, même des morts ont été ressuscités et ont vécu parmi nous durant de nombreuses années. C'est spectaculaire et amusant à la fois, tant Irénée a l'air de trouver ça normal. Nous n'avons pas, que je sache, enregistré, relevé ce genre de fait chez nous. Cependant, que de merveilleuses résurrections des cœurs sous nos yeux. Jésus étend vers chacun de nous sa main, il touche notre âme, qui se réveille enfin et qui ouvre les yeux sur Dieu, dont on s'était si longtemps passé, privé. Comme sur la fresque de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine, que nous connaissons bien. Vous savez, Dieu tout plein de force, de vie, de liberté, entouré d'anges, qui étend son bras au point de toucher presque du doigt le doigt de l'homme, couché et tourné vers lui pour recevoir au creux de sa faiblesse l'énergie
et la vie, l'amour de Dieu, son Créateur, qui le veut vivant, qui le veut sauver, debout. Je trouve ça fantastique, mais c'est la réalité. Le Christ est ressuscité. J'ai rien entendu. Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Tous nous sommes aimés. Tous, il nous relève. Et comme en témoigne saint Bernard de Clairvaux, si je tiens debout, c'est que je suis tenu. Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Je donne la vie aux morts, ici-bas. Je ressuscite les âmes mortes. Les âmes vidées de Dieu, je les remplis de ma splendide présence de lumière et d'amour. Et je les garde en vie, je les porte. Je les soutiens, je les sauve. Jusque dans l'éternité, je suis la résurrection et la vie de ceux que j'ai ressuscités. Mes larmes devant la tombe de Lazare vous parlent de mon désir de vous voir vivre. À l'Église, nous voyons des hommes et des femmes revivre avec le Christ. Ils reçoivent son pardon, son amour les inonde, la joie de Dieu les frappe de stupeur, ils s'attendaient à tout, sauf à ça. Et c'est magnifique, ils sont autant de présages pour nous de la résurrection future. Dans l'Évangile, la résurrection de Lazare par Jésus est un phénomène, disons, extérieur, qui annonce cette résurrection des cœurs qu'il veut opérer en chacun, et aussi la résurrection de la chair au dernier jour. Chez nous, les conversions nombreuses, les baptêmes des petits, des grands, ceux que nous célébrerons à Pâques, c'est la résurrection commencée et le présage du monde à venir, comme un joli printemps des âmes. Et c'est vrai que notre paroisse connaît un renouveau, qu'elle connaît un printemps. Pour désigner les nouveaux convertis, les baptisés de Pâques et les plus jeunes dans la foi, les pères de l'Église parlaient de néophytes, les petites pousses au vert tendre, les néophytes. Il y a les aînés dans la foi, solides et enracinés comme de grands arbres au feuillage toujours vert sombre, et à leur ombre, à l'abri de leur long bras qui les couvre, il y a les néophytes, les petits ressuscités qui grandissent, tout joyeux d'exister et de commencer leur ascension vers le ciel. Voilà l'hiver passé. Sur notre terre, les fleurs se montrent et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. C'est ce que nous lisons dans le Cantique des Cantiques et c'est ce que nous vivons tous ensemble, ici. Une église florissante, où chacun est important, nouveau et ancien, jeunes et vieux. Mes frères bien-aimés, tout ceci peut finir calciné, piétiné, saccagé, en un rien de temps. Car notre adversaire, le démon, cherche à détruire, à éliminer tout ce qui porte le nom de Jésus, à effacer toute trace de la résurrection. Regardez, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie, la sœur de Lazare, et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Le texte aujourd'hui s'arrête ici. Mais, dans l'évangile de Jean, le récit continue. Quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. Et ça n'est pas tout.
les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. C'est terrible ça. Il faut que Lazare disparaisse pour que Jésus soit moins en vue, oublié, nié, renié si possible. Ceux qui ressuscitent attestent celui qui les ressuscite, Jésus. Alors à défaut de pouvoir le briser lui, il faudra les détruire eux. Et pour cela, les désunir. Une paroisse vivante, c'est la présence flagrante de Jésus. On entre ici et on se dit « Ah, quand même !» Que la paroisse vivante cesse de vivre ou qu'elle agonise, et l'on n'en parlera plus. Je ne désire ni vous effrayer, ni mettre une ombre sur cette journée magnifique, Ginette, que nous devons à Dieu et que nous te devons. Journée mémorable, s'il en est. Je désire seulement que nous soyons sur nos gardes, justement parce que ce que nous vivons est très, très beau. Satan veut la peau de l'Église, comme ont voulu jadis celle de Lazare. Oh, ne vous en faites pas. Il ne viendra pas vous voir une nuit tout nu, la peau rouge comme une saucisse, avec une fourche à la main et des cornes sur le front pour vous effrayer ou vous faire déserter. Baliverne, ça ne se passe pas comme ça. Ce qu'il fait, c'est vous tenter pour vous amener à la faute et nous désunir. Une paroisse, une communauté, c'est un tissu d'amour, de relations harmonieuses. Pour l'amoindrir, si possible, pour la tuer, il faut la couper, il faut la tirer en tous sens, déchirer cette étoffe faite de liens d'amour, que les relations s'effilochent, désunir, c'est la seule façon. On peut tuer Lazare d'un coup de couteau dans le cœur. Pour tuer une communauté, il faut que s'y éteigne l'amour, la désunion, nous monter les uns contre les autres jusqu'à ce qu'il ne reste plus du joli printemps des âmes que quelques troncs tristes, éparses, noircis et fumants. Dieu merci, nous n'en sommes pas là, pas du tout. Lazare est bien vivant et nous aussi, et il faut s'en réjouir et rendre grâce. Seigneur, tu t'es attaché à mon âme, tu me tires du néant de l'abîme, tu as jeté loin derrière toi tous mes péchés. La mort ne peut te rendre grâce, ni le séjour des morts te louer. Ils n'espèrent plus ta fidélité, ceux qui descendent dans la fosse où j'étais. Mais le vivant, lui, te rend grâce, comme moi aujourd'hui. Et le Père à ses fils montrera ta fidélité. Seigneur, viens nous sauver. Et nous jouerons sur nos cithars tous les jours de notre vie auprès de ta maison, Seigneur. Amen.